Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, je vous propose un modèle de niveau débutant. Je vous présente le châle étoile qui est de forme demi-lune. Il est très facile à tricoter avec des sections au point mousse et puis des points ajourés. C'est un modèle très reposant. Il se tricote avec des aiguilles de 4 mm et puis sa taille est adaptable en fonction de vos goûts et de la laine que vous avez. Ma version mesure 1,70 m d'envergure par 35 cm de hauteur. Les dimensions parfaites pour pouvoir le porter comme ça autour du cou. J'ai utilisé 3 pelotes de Estrella de Katia et puis un reste de Silky Mohair. On tricote les sections au point mousse avec le fil Estrella et j'ai utilisé le fil de Mohair et soie pour les petits points ajourés et puis pour le rabat élastique. Retrouvez les liens vers les pelotes et les aiguilles que j'ai utilisées dans la description sous la vidéo. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! On commence notre châle avec le fil Estrella et nos aiguilles de 4 mm. Je vous recommande d'utiliser un grand câble pour plus de confort, un câble d'au moins 1 mètre. On commence par monter 5 mailles avec le fil Estrella et nos aiguilles de 4 mm. Vous pouvez utiliser votre technique de montage préférée. On commence par tricoter un premier rang à l'endroit, toutes les mailles à l'endroit. À partir de maintenant, on va toujours répéter les deux mêmes rangs. On tricote en aller-retour au point mousse, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs, et nous allons faire des augmentations en début de rang. Rang numéro 1, on commence par une augmentation dans la première maille. On va faire une augmentation barrée. On tricote la première maille à l'endroit par le brin avant et sans lâcher la maille, on la tricote à nouveau par le brin arrière. On a fait une augmentation. Ensuite, on fait un jeté, c'est-à-dire qu'on passe le fil par-dessus l'aiguille. Puis on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Nous avons donc fait 2 augmentations sur ce rang. Et rang numéro 2 sur l'envers, on va faire la même chose. Une augmentation dans la première maille. On fait une augmentation barrée, on tricote la maille une première fois par le brin avant, puis une seconde fois par le brin arrière. On fait un jeté, puis on tricote au point mousse, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit, jusqu'à la fin du rang. Ici, j'arrive au niveau du jeté de mon rang précédent. Il faut tricoter ce jeté par le brin avant, comme une maille endroit normale. Et on répète ces 2 rangs qu'on vient de tricoter ensemble 6 fois au total afin d'obtenir 29 mailles. Voici ce qu'on obtient après cette première partie au point mousse. J'ai donc mes 29 mailles et on va maintenant tricoter un point ajouré en Silky Mohair. Avant de faire notre point ajouré avec la Silky Mohair, on va faire un aller-retour au point mousse, mais cette fois-ci avec la Silky Mohair. On emmène le fil de Mohair et soie et on commence par une augmentation dans la première maille. On fait un jeté et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et on fait la même chose sur le rang envers. On commence par une augmentation, un jeté et toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Maintenant, on va faire notre point ajouré, toujours avec la Silky Mohair. Vous voyez que mon fil de Estrella est toujours attaché et je vais vous montrer comment le faire suivre pour éviter d'avoir à couper le fil. Donc, je tiens mon fil de Estrella dans la main gauche, comme ceci. Et pour le rang de points ajourés, on commence toujours par une augmentation dans la première maille. Donc, on fait une augmentation barrée. Et ici,
je vais croiser mon fil de Estrella. Je vais donc piquer dans ma maille, je passe mon fil de Estrella par-dessus mon aiguille comme ceci, je tricote ma maille et là je retire le fil de Estrella et je peux le laisser. Ensuite, je vais tricoter ma maille à nouveau par le brin arrière pour faire mon augmentation. Et voilà, notre fil de Estrella se trouve prisonnier à l'arrière de l'ouvrage dans notre première maille endroit. Ensuite, on fait un jeté, une maille endroit, puis on répète un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille endroit. On répète un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille endroit. Jusqu'à 4 mailles de la fin du rang et on termine par 4 mailles endroit. Et ensuite, on fait un rang sur l'envers en commençant par une augmentation comme d'habitude, un jeté et on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Sur ce rang, lorsque vous rencontrez les jetés, il faut les tricoter comme des mailles endroit normales, par le brin avant. Voilà pour notre rang de points ajourés en mohair et soie. On va maintenant reprendre notre fil de Estrella. On peut casser le fil de mohair et soie pour tricoter 10 allers-retours au point mousse. Une fois qu'on a terminé notre section au point mousse, nous allons prendre le fil de mohair et soie pour tricoter un nouveau rang de points ajourés. Je ne vais pas couper mon fil de Estrella, je vais le faire suivre pendant que je tricote avec le fil de mohair et soie. Avant de tricoter notre point ajouré, on commence par faire un aller-retour au point mousse avec notre fil de mohair et soie. On commence par une augmentation dans la première maille. On fait un jeté. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. On fait donc un aller-retour au point mousse avec notre fil de silky mohair, toujours avec une augmentation dans la première maille puis un jeté. C'est parti pour notre deuxième rang de points ajourés, toujours avec la silky mohair. On commence par une augmentation dans la première maille, comme d'habitude. Un jeté, 2 mailles endroit, puis on répète un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille endroit. On répète un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille endroit. Et on répète. Et on termine ce rang par 3 mailles endroit. On tourne et on fait le rang retour, donc le rang envers, toujours avec la silky mohair. On n'oublie pas notre augmentation dans la première maille, puis un jeté. Et on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. En tricotant les jetés comme des mailles endroit normales, par le brin avant. Voilà pour notre deuxième rang de points ajourés en silky mohair. On va maintenant reprendre notre fil de Estrella pour tricoter à nouveau 10 allers-retours au point mousse. On va donc faire une nouvelle section au point mousse. Je casse mon fil de silky mohair et comme d'habitude, on commence toujours notre rang par une augmentation dans la première maille et un jeté. Et on continue à tricoter comme ça en aller-retour au point mousse. On fait donc 10 allers-retours au point mousse. Comme vous l'aurez compris, notre châle se construit de cette façon,
une section au point mousse avec 10 allers-retours, puis un rang de points ajourés en silky mohair entre les sections de point mousse. Le rang de points ajourés permettant d'avoir davantage d'augmentation pour donner une forme de demi-lune à notre châle. Et on n'oublie pas l'augmentation dans la première maille de chaque rang, puis un jeté. Ça, c'est sur tous les rangs. Je viens de terminer ma section au point mousse, mes 10 allers-retours au point mousse. Nous allons tricoter ensemble un nouveau rang de points ajourés en silky mohair. Donc là, je ne coupe pas mon fil de Estrella et nous allons maintenant prendre notre fil de silky mohair et on commence avec un aller-retour au point mousse, sans oublier une augmentation dans la première maille comme d'habitude et un jeté. Et on continue à tricoter au point mousse. On fait donc un aller-retour au point mousse avec nos 2 augmentations en début de rang. Une fois qu'on a fait notre aller-retour au point mousse, on va faire notre point ajouré. On commence par une augmentation dans la première maille et j'en profite pour faire suivre le fil de Estrella comme je vous l'ai montré précédemment. On fait un jeté, une maille endroit et on répète un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille endroit. On fait le rang retour au point mousse en commençant toujours par une augmentation dans la première maille comme d'habitude, ainsi qu'un jeté et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang en tricotant les jetés comme des mailles endroit normales. Et ensuite, on va continuer à tricoter une section au point mousse avec notre fil Estrella. Donc, on va tricoter 10 allers-retours au point mousse. Et on continue comme ça à construire notre châle avec une section au point mousse de 10 allers-retours et notre partie au point ajouré avec la silky mohair. Sans oublier les augmentations en début de rang dans la première maille suivie par un jeté. Vous continuez d'alterner vos sections au point mousse et puis vos rangs de points ajourés jusqu'à obtenir la hauteur que vous souhaitez pour votre châle. Pour ma part, j'ai tricoté 5 sections et mon châle mesure 35 cm de hauteur, mesure prise depuis le milieu du châle, c'est-à-dire l'endroit où on a monté nos mailles. Mais si vous souhaitez un châle plus grand, eh bien n'hésitez pas à continuer vos répétitions de points mousse et points ajourés. Je viens de terminer donc mes 10 allers-retours au point mousse et nous allons rabattre les mailles ensemble. Je choisis de rabattre mes mailles avec mon fil de mohair et soie et je vais tenir 2 fils ensemble. Comment tenir 2 fils ensemble lorsqu'on a une seule pelote? Eh bien, j'ai pris les 2 extrémités de ma pelote, c'est-à-dire le fil qui est à l'intérieur plus le fil de l'extérieur de ma pelote. Pour rabattre nos mailles, on va faire un rabat classique mais avec une technique qui nous permettra d'obtenir un rabat très souple avec des jetés. Alors voici comment faire le rabat bien souple. Donc je tricote une maille avec mes 2 brins de mohair et soie et là je vais faire un jeté, je tricote une autre maille à l'endroit et ici je vais rabattre le jeté plus ma première maille tricotée par-dessus ma deuxième maille tricotée. Et je continue. Un jeté, je tricote la maille et je rabats. Le jeté et puis la maille tricotée. Et vous voyez, ça donne un rabat bien souple et bien élastique.
Notre châle étoile est maintenant terminé, bravo à tous. J'espère que ce nouveau modèle relaxant vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour que je puisse voir vos jolies versions. Vous pouvez me laisser un petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Je publie régulièrement de nouveaux tutos. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!